j'espère que vous allez bien. Mon nom est Maryse Loisel et je suis kinésiologue chez Kinatex 1030. Aujourd'hui, on parle de chute, donc je vous donne des outils pour prévenir les chutes et aussi des exercices pour que vous soyez plus confortable à vous relever du sol. On commence avec quelques statistiques. Alors, pourquoi la prévention des chutes, c'est important? Pourquoi? Est-ce que ça arrive juste aux personnes qui ont perdu leur autonomie? Eh bien non, une personne sur trois âgée de plus de 65 ans, donc c'est le tiers, qui habite à son domicile, va subir une chute par année. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez important. C'est pour ça que c'est important, même si vous êtes autonome, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Donc il y a des moyens pour prévenir les chutes, c'est important de les prendre, de prendre toutes les précautions, évidemment, pour ne pas se blesser. Deuxième chiffre important, donc où est-ce que vous pensez que ça se passe la plupart des chutes? On penserait peut-être que ça se passe à l'extérieur à cause qu'il y a de la glace, de la neige, c'est glissant. On a plus peur d'aller dehors, mais est-ce que c'est vraiment dehors le problème? Eh bien, 60% des chutes se passent dans le domicile. Donc, 60% dans le domicile et surtout dans les escaliers et la salle de bain. Ça veut dire qu'il y a probablement des choses qu'on peut améliorer au niveau du domicile et c'est justement ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est des petits outils pour prévenir les chutes dans votre environnement. Donc déjà là, on va réduire vos risques de tomber dans votre domicile. Et donc, pourquoi vous pensez que les personnes tombent? C'est toutes des choses qu'on peut éviter. Évidemment, l'inattention. Des fois, on n'est pas très attentif, on se lève rapidement, on marche rapidement, on est en train de parler à quelqu'un et là, hop, on perd pied. Alors, l'inattention, ça c'est quelque chose qu'on peut travailler en se concentrant à faire une chose à la fois. Dans les déplacements surtout. Donc, deuxième chose, la hâte. Donc, se dépêcher. Essayez d'éviter de vous dépêcher dans votre domicile le plus possible. Donc, prenez votre temps. Troisième chose, le transport d'objets. Quand on veut transporter des objets, des fois, ça nous encombre la vue. Des fois, c'est trop lourd, on n'arrive pas à le transporter. Donc, ça obstrue notre vision, évidemment, c'est assez dangereux. C'est pour ça que des fois, on peut utiliser un petit chariot pour transporter nos objets. Un sac, ça peut être utile aussi qu'on va porter à bandoulière. Le port d'objets, transport d'objets, qui est un facteur de risque pour les chutes. Ensuite de ça, un plancher qui est mouillé, c'est une autre chose qu'on peut travailler aussi. Évidemment, on lave le plancher, on échappe de l'eau en faisant la cuisine. Assurez-vous que votre plancher est toujours sec. Donc ça, c'est les raisons principales. L'inattention, le transport d'objets, on se dépêche et le plancher est mouillé. Donc c'est des facteurs modifiables, mais c'est les plus souvent, malheureusement, qui arrivent que les gens y tombent à cause de ces raisons-là. Ensuite de ça, la bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que seulement 3 à 13% des blessures sont sévères. Ça veut dire que la majorité des blessures ne sont pas sévères, ne sont pas des blessures graves. Alors, il y a quand même des gens qui ont peur de tomber. Et oui, il y a des gens qui se blessent, mais c'est important d'être rassuré de ce pourcentage-là. Que oui, ça peut arriver que vous tombiez, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous blesser nécessairement. Et chose importante, un facteur de risque qui était dans la liste, c'est la peur de tomber. Donc, ceux qui ont plus peur de tomber ont plus de chances de tomber. C'est un petit peu ironique, mais c'est ça qui arrive. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être rassuré que c'est pas parce que vous tombez que vous allez vous blesser nécessairement. Alors, maintenant, j'ai une question pour vous. Selon vous, est-ce que votre domicile est sécuritaire et qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre domicile pour que ça soit plus sécuritaire? Alors là, regardez alentour de vous. Regardez, est-ce que l'éclairage est opportun?
Donc, évidemment, avec l'âge, on veut avoir 2 à 3 fois plus d'éclairage dans la maison. Surtout la nuit, si vous voulez avoir une petite veilleuse, quand vous vous levez, au moins vous voyez quelque chose. Alors ça, c'est des petits trucs pour l'éclairage. Donc, au besoin, ajoutez de l'éclairage pour vous assurer que vous voyez toujours très bien. Des fois, on ne voit pas des petites subtilités, des petites bosses dans le tapis, à faire attention. Deuxième chose que je veux vous regarder, est-ce que les objets qui traînent, donc ça c'est la chose la plus facile à arranger, est-ce qu'il y a des objets par terre, des fils qui traînent? Les fils, vous pouvez les placer avec un tape sur le mur, vous assurer qu'ils sont fixés au sol, que vous n'allez pas vous enfarger, qu'ils sont vraiment le plus loin de vous possible. Donc les objets, les tapis, essayez les tapis qui soient antidérapants le plus possible. C'est très facile de s'enfarger dans un tapis. Donc, assurez-vous que ça soit un tapis qui colle bien partout dans votre maison. Aussi, assurez-vous que le plancher ne soit pas glissant. Donc, des fois, il y a la céramique, ça peut être glissant, même si la surface n'est pas mouillée. Donc, si jamais vous avez de la céramique, des zones qui sont plus glissantes, je vous conseille de porter peut-être des souliers en tout temps, de porter des bas antidérapants, ça va toujours vous aider. Puis, évidemment, si vous avez une aide technique, utilisez-la. Utilisez-la même si vous pensez que vous n'avez peut-être pas besoin. Il y a des journées où on est plus fatigué, on peut avoir des étourdissements, mais c'est toujours mieux de prévenir en utilisant vos aides techniques dans la maison. Ensuite de ça, je vous l'ai dit tantôt, si vous avez des objets à transporter, il existe des beaux petits chariots que vous pouvez glisser dans la cuisine, donc c'est plus facile. Ensuite de ça, regardez vos armoires de cuisine. Est-ce que vous mettez des choses dans le haut des armoires ou vous les mettez plus bas? C'est sûr, si vous êtes assez grand pour y arriver, c'est bien. Mais sinon, la plupart des gens, assurez-vous que vous allez avoir les objets à la portée de la main. Ensuite de ça, un autre petit outil, traîner une lampe de poche près du lit, très pratique. Donc la lumière est importante. Vous vous réveillez la nuit, sortez votre lampe de poche avant d'allumer la lumière si la lumière n'est pas accessible de votre lit. Donc déjà là, vous allez éviter de vous enfarger. Ensuite de ça, traînez toujours un téléphone sur vous. Donc c'est facile en 2020 d'avoir le téléphone près de vous. Utilisez-le parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc je ne vous le souhaite pas, mais au moins vous allez être rassuré que s'il arrive quelque chose, vous sortez votre téléphone, vous appelez quelqu'un, vous appelez le 911 au besoin et le tour est joué. Ensuite de ça, ce qui peut aider aussi, c'est d'avoir des barres d'appui. Donc regardez si dans la salle de bain, vous auriez besoin peut-être de barres d'appui, des tapis antidérapants dans la douche, dans le bain, des tapis antidérapants pour sortir de la douche. Donc, assurez-vous là, que vraiment votre environnement est sécuritaire au maximum. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les demander. Puis, on va pouvoir vous conseiller à ce niveau-là. D'autres petits trucs, comme on l'a dit tantôt, prenez votre temps. Toujours prenez votre temps quand vous avez pour vous lever. Des fois, il y en a qui sont étourdis quand ils se lèvent rapidement. Donc, si vous êtes une de ces personnes-là, quand vous êtes assis, prenez le temps de vous lever doucement, puis assurez-vous de ne pas avoir d'étourdissement avant de poursuivre, ou assurez-vous d'avoir quelque chose que vous pouvez vous agripper rapidement si jamais vous perdez pied ou vous perdez l'équilibre. Ça peut arriver. Deuxième chose, pour l'hiver, il existe des outils pour être plus solide sur la glace. Donc, peut-être vous avez déjà vu à la pharmacie des crampons que vous pouvez mettre sous les souliers, vous pouvez les attacher sous les bottes. Il y a des bottes qui viennent avec des crampons. Si vous avez une canne, vous pouvez aussi ajouter un pic à glace pour être sûr que la canne ne glisse pas. Et évidemment, le sel va être très important cet hiver pour éviter, donc dans votre entrée chez vous, assurez-vous que tout est fondu avec le sel. Donc ça, c'était mes petits conseils pour ce qui est de l'environnement de la maison.
Maintenant, on va y aller avec comment se relever du sol, comment être plus habile pour se relever du sol. On veut tourner pour arriver sur le ventre. Donc, on va placer notre bras du côté qu'on va tourner, bien droit pour rouler dessus. Et là, on va arriver avec un genou qui va arrêter notre momentum. Donc, d'ici, on envoie le bras et la jambe et on tourne sur le ventre. Un coup qu'on est sur le ventre, il y a deux façons de se mettre à quatre pattes. La première, on garde le genou à cet endroit-là et on se pousse. On revient à quatre pattes. La deuxième, les jambes allongées, on écarte un peu les genoux et on va pousser dans les bras en même temps qu'on va venir chercher les hanches vers l'arrière. De cette façon-là, c'est moins forçant. Ensuite de ça, je vais ramper jusqu'à une chaise. Essayez de trouver un appui. C'est plus dur de se relever du sol quand on n'a pas d'appui. Donc, j'ai mon appui ici. On veut se lever. Si on manque de flexibilité, on va pouvoir prendre la jambe avec une main, comme ça ici. Si on se met plus droit, on a moins d'appui. Donc, assurez-vous d'avoir un bon appui avec votre avant-bras. Assurez-vous que la chaise est solide aussi. Si elle bouge, allez la plaquer contre le mur ou contre le divan. Donc, vous êtes ici, rapprochez-vous le plus possible de la chaise pour avoir un bon appui. On veut venir mettre le pied au sol. Un coup qu'on est là, on va mettre les deux mains sur la chaise. On va pousser avec les bras et les jambes pour se lever. Le plus près mon corps va être de la chaise, le mieux ça va aller. Si je suis trop loin, ça va être quand même difficile de monter. Donc, mettez-vous collé sur la chaise et vous voulez pousser dans les jambes et les bras en même temps. Et le tour est joué. Assurez-vous de vous relever tranquillement. Donc, on ne veut pas se lever sec. On veut vraiment prendre le temps, une fois qu'on est à cette étape-ci, avant de se mettre bien droit. Il y a plusieurs exercices qu'on peut faire pour aider à ce que ça soit plus facile. Mais pour l'instant, ce que vous devez faire, c'est de pratiquer à vraiment aller au sol. Parce que peu importe les exercices que vous allez faire, oui, ça va vous aider. Mais en allant au sol, vous allez développer une aise et vous allez être plus confiant, vous allez être moins craintif de tomber également. Donc, c'est important d'aller se pratiquer à aller au sol. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez peut-être pratiquer la première section dans votre lit. Donc, la première section, c'est celle-là ici, où on veut tourner sur nous-mêmes. Donc, vous pratiquez simplement ça. Ensuite, on peut pratiquer aussi cette section-là dans le lit où on doit se pousser pour aller à quatre pattes. Donc, vous partez d'une position couchée et vous allez à quatre pattes. Ce qui va vous aider, ça peut être de faire des pompes au mur. Donc, au mur ou bien au sol, si vous êtes rendu à ce niveau-là. Donc, être capable de vous pousser, vous pratiquez la force dans les jambes. L'exercice se fait la même chose au mur. Donc, ça, c'est pour développer la force dans les bras. Pour l'instant, pratiquez vraiment étape par étape et un coup que vous allez l'avoir pratiqué plusieurs fois, donc 5 fois, ce que je vous suggère, 5 fois aux 2 jours, vous allez développer une aise à aller au sol, puis en plus de travailler votre mobilité, votre flexibilité, votre force fonctionnelle. Donc, ça va juste vous faire du bien, ça va vous enlever aussi un peu la peur de tomber. Alors, si vous avez des questions, mon nom est Maryse Loisel, kinésiologue, Kinatex 1030. Bonne journée!